Bonjour mes amis, bienvenue chez ma chaîne. Dans ce jour, on peut définir un thème du système endocrinien qui peut être réalisé par la biologiste Hamza. Premièrement, on peut définir le plan. Là, on peut être la généralité. Deuxième chapitre, les hormones. Troisième chapitre, c'est le mécanisme d'action hormonale. Et le quatrième chapitre, c'est les éléments de régulation endocrine. Et cinquième chapitre, les glandes endocrines et les tissus. Sixième chapitre, c'est le tissu endocrinien. Dans le premier chapitre, en généralité, premièrement, on peut faire une différence entre les glandes endocrines et les glandes exocrines. Les glandes exocrines, c'est les substances non hormonales qui peuvent être libérées dans le conduit. Exemple, les glandes salivaires et sédorépare. Les glandes peuvent être, deuxièmement, les glandes endocrines. Ce sont des glandes dans notre thème. Les hormones, ce sont des substances hormonales. L'équilibré dans les liquides interstitiels, puis le plasma, il est très vasculaire. Il est très vascularisé. Les glandes endocrines, exemple les hypophysaires, les thyroïdes et les surrénales et les parathyroïdes et les glandes pénales et le thymus. Exemple, le pancréas, la sécrétion digestive et les gonades, c'est la sécrétion des gamètes, les gamètes mâles, soit femelles, et les hypothalamus dans le système nerveux. Le système endocrinaire, quel est leur rôle? C'est régulateur, qui joue un rôle régulateur de module activité métabolique via les hormones et le rôle essentiel dans le maintenir hémostasie. Hémostasie, c'est une mot scientifique qui peut être définir, c'est la capacité du corps de maintenir sa régulation par rapport au changement des variables extérieures. Les interactions avec le système nerveux pour coordonner le nombre d'activités cellulaires. Le rôle du système endocrinien, c'est la coordination de processus lents qui peut être soumise aux constantes adaptations de variations du milieu, production et la croissance et le développement. C'est l'équilibre qui peut être équilibre hydrique et ionique. Elle peut être un rôle de production de globules rouges qui joue un autre rôle de régulation de stress et régulation de la circulation et digestion et métabolisme énergétique et les glandes endocriniennes. Les systèmes endocriniens peuvent être formés par les petites dimensions. Elles peuvent être disséminées dans le corps, elles peuvent être disséminées dans tout le corps, dans toutes les régions du corps. Elles peuvent être utilisées endocrines. Les cellules endocrines peuvent être disséminées dans les organes. Voici les glandes endocrines par un petit schéma qui peut être résumé tout lorsqu'on dit dans cette cour. Voici le corps pénal, le hypothalamus, le hypophysaire, les glandes thyroïdes et les glandes parathyroïdes. Après le thymus, après les glandes surrénales, voici le pancréas, et voici l'ovaire chez les femmes et le testicule chez l'homme. C'est un mode de reproduction chez l'homme. Et merci. En la deuxième chapitre, on va recommencer.